Aujourd'hui, nous vous parlons d'un élément très important. On sait que beaucoup de gens minimisent les types de relations ou bien les attitudes amenées dans une relation et cela se permet de couper même le plus meilleur des relations à cause de l'orgueil. Aujourd'hui, nous parlons de comment se faire pardonner après un forfait. Ben écoutez, je ne pense pas que vous serez très content de dire aujourd'hui on va vous donner les fétiches. Non, non, on vous donne seulement les principes fondamentaux de comment vous faire pardonner. Quelles sont les attitudes que vous pouvez avoir pour décrocher le pardon de quelqu'un que vous avez blessé, ok? C'est ça, on va parler aujourd'hui. Alors, on va donner les principes fondamentaux comme c'est des coutumes chez The Lake Motivation. On donne les principes fondamentaux et le reste on peut développer. Première des choses, il faut savoir exprimer les excuses de manière sincère. Vous savez, l'être humain est tellement méticuleux qu'il sait voir que ce pardon, il est sincère, ses excuses sont des mensonges. L'être humain sait voir. Surtout les femmes, elles savent détecter qu'ici, il y a un mensonge, ici, il y a une manipulation. Donc, apprendre à exprimer les excuses de manière sincère, ça vous permet de décrocher un pardon. Parce qu'on est humain, on est doté de la poussière. Nos matières, c'est de la poussière. On est fragile, on est faible, on est en proie à la gueule du serpent qui est le mensonge. Donc, au-delà de tout, il faut exprimer les excuses. Deuxièmement, il faut écouter attentivement. Quand vous venez demander pardon, vous venez présenter les excuses auprès d'une personne, ayez le temps d'écouter son feedback, ok? Ayez le temps d'écouter ce qu'il pense, parce que là, il s'ouvre. C'est pas parce que vous lui avez demandé pardon que c'est obligatoire qu'il doit vous pardonner. Non, c'est tout un processus. Donc, il faut avoir de l'écoute suffisante pour permettre à l'autre de se vider. Troisième des choses, il faut demander pardon de manière humble. Voilà, humble, ça signifie quoi? Tu viens chez moi, tu viens me présenter les excuses et tu viens en gonflant avec tous tes états. Mais écoute, je te prends pour un orgueilleux. Prends ton temps de t'excuser sincèrement avec humilité. Je ne dis pas que tu commences à pleurer, mais si tu as les larmes, tu peux pleurer. C'est pas grave, c'est parmi les ingrédients qui vont t'accompagner à gagner le pardon de quelqu'un. Mais il faut être humble. Ne justifie pas ton fait. Ne justifie pas tes actes. Laisse l'autre justifier tes actes pour te pardonner, mais toi ne justifie rien. Humilie-toi. Écoute, je sais que ce que je dis, peut-être je le dis, ne dis même pas peut-être, je le dis par coup de tête. Mon attitude, il n'était pas calculé, pardonne-moi, je te présente les excuses. Parce que dans tout ça, ce n'est pas l'être humain que tu dois sauver, mais c'est ton toi que tu dois sauver, ok? Quatrième, il faut assumer la responsabilité de vos actes. Ne pas dire, écoute, si je fais ça, c'est parce que l'autre m'a fait. Non, ça c'est de l'orgueil, c'est de l'irresponsabilité. Pour décrocher un pardon sincère, il faut assumer la responsabilité de ses actes. C'est moi qui ai fait. Pardonne-moi. C'est moi qui ai agi comme ça. Excuse-moi. C'est moi qui ai dit ceci. Excuse-moi. Là, la personne se sent libre de vous accorder son pardon. Et cinquièmement, il faut renforcer les relations. Ce n'est pas parce que tu m'as demandé pardon aujourd'hui, tu m'as présenté les excuses aujourd'hui et que demain tu dois me fuir. Non, le lendemain tu prends le téléphone. Alors Del, ça va, tu vas bien? Et puis ne reviens pas sur ce qui vous a séparé hier si aujourd'hui est déjà arrivé, ok? Ça c'est la sagesse, hein? Ne jamais revenir sur la situation qui vous a heurté hier lorsqu'il faut commencer une nouvelle journée. Et vous aurez bien à continuer avec vos relations. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Rappelez-vous des 5 principes pour décrocher le pardon de quelqu'un. Merci et bonne journée.